C'était un jeune homme qui voulait gagner beaucoup d'argent. Et du coup, il est allé voir un gourou. Il lui a demandé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir millionnaire. Il va rencontrer un gourou. La suite, je vous laisse la découvrir tout de suite. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous contenter d'en parler. Vous entendez ce que je vous dis? Si vous faites les 3 choses que je vais vous dire ce soir, je vous garantis que peu importe ce que vous voulez dans la vie, vous serez capable de le faire. Vous serez capable d'accomplir tout ce que vous voulez scolairement, financièrement, relationnellement, peu importe. Donc c'est 3 choses. Ok, je vais vous raconter une histoire, après j'y vais. C'est une histoire au sujet de... Vous en avez sûrement déjà entendu parler d'ailleurs. C'est une histoire d'un jeune homme qui voulait gagner beaucoup d'argent. Et du coup, il est allé voir un gourou. Et il a dit au gourou, je veux être au même niveau que vous. Et le gourou lui a répondu, si tu veux être au même niveau que moi, je te rencontrerai demain à la plage à 4 heures du mat. Le jeune il dit, la plage? Je veux gagner de l'argent, je veux pas apprendre à nager. Mais le gourou lui répond, si tu veux gagner de l'argent, on se voit demain à 4 heures. Donc le jeune homme est là, il est 4 heures, il est chaud bouillant, il est en costard mais il aurait dû prendre un short. Là le vieil homme lui prend sa main et lui dit, je parie que tu vas avoir du succès. Le jeune répond, terriblement. Donc ils avancent dans l'eau, et lorsqu'ils avancent dans l'eau, écoutez ça, l'eau monte jusqu'à la taille. Et là il se dit, mec, mais ce mec est taré. Mon rêve c'est gagner de l'argent, pas de devenir maître nageur. Je veux faire de l'argent. Le gourou dit, viens un peu plus loin. Alors il vient un peu plus loin jusqu'à ce que l'eau arrive à cette hauteur. À la hauteur des épaules. Mais là il se dit, ce mec est vraiment taré en fait. Il gagne peut-être de l'argent, mais ce mec est taré. Le vieux lui redit, viens un peu plus loin. Et le jeune se dit, mais moi je vais me casser d'ici en courant. C'est quoi ce malade? Et le vieil homme lui dit, je pensais que tu voulais réussir. Et il répond, oui, je le veux. Alors il vient un peu plus loin. À ce moment-là, le vieux l'attrape, prend sa tête, le fout sous l'eau. Et le jeune se débat, il se débat. T'inquiète, t'inquiète, je sais que tu t'es coiffé, mais t'inquiète. J'ai besoin de toi pour l'illustration. Il le tient sous l'eau et juste avant que le jeune s'évanouisse, il le sort. Et lui dit, j'ai une question pour toi. Que quelqu'un réponde à la question d'ailleurs. Quand tu étais sous l'eau, qu'est-ce que tu voulais faire? Je cherche un autre mot que vivre. Il a dit, je voulais respirer. Le vieil homme lui a dit, quand tu voudras réussir, autant que tu veux respirer, à ce moment-là tu réussiras. On regarde tous énormément de vidéos sur YouTube, mais est-ce que ces vidéos nous servent vraiment à quelque chose? Donc, je vous propose de mettre pause et de bloquer votre respiration. Videz votre air, comme ça vous gagnerez du temps. Donc, expirez et tenez le plus longtemps possible. Laissez-vous souffrir un petit moment, vous n'allez pas mourir, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait bien se passer. Au pire, je ne suis pas responsable. Et du coup, le but, c'est quoi? C'est de se rendre compte qu'en fait, vous avez envie de réussir. Et c'est ça le problème. L'envie n'est pas suffisante parce que vous avez envie de plein de choses. Il faut que votre envie de réussir se transforme en besoin de réussite. Je ne sais pas combien parmi vous avez déjà eu de l'asthme, mais si vous avez déjà eu une crise d'asthme, SC, souffle court, quand vous êtes là et que vous respirez, que ça siffle, la seule chose que vous essayez de faire, c'est d'avoir de l'air. Vous n'avez plus d'intérêt pour aucun match de basket, plus d'intérêt pour ce qui se passe à la télé, plus d'intérêt pour les gens qui vous appellent ou plus d'intérêt encore pour sortir fêter quoi que ce soit. La seule chose qui vous intéresse quand vous essayez de respirer, c'est d'obtenir de l'air frais. C'est tout. Et quand vous arrivez au point où tout ce que vous voulez, c'est réussir, autant que vous voulez respirer, à ce moment-là, vous réussirez. Je suis ici pour vous dire, la plupart d'entre vous, dites que vous voulez réussir, mais vous ne voulez pas vraiment réussir. Vous le voulez juste plus ou moins.
Vous ne le voulez pas autant que vous voulez faire la fête. Vous ne le voulez pas autant que vous souhaitez être cool. La majorité d'entre vous ne voulez pas réussir autant que vous voulez dormir. Certains parmi vous aiment plus dormir que l'idée de réussir. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous voulez réussir, vous devez être prêt à abandonner le sommeil. Vous devez être capable de travailler après 3, même 2 heures de sommeil seulement. Si vous voulez vraiment réussir, il vous arrivera de faire 3 nuits blanches de suite. Parce que si vous allez vous coucher, vous allez peut-être manquer l'opportunité d'avoir du succès. Écoutez-moi, vous devez tellement vouloir réussir que vous oubliez de manger. Beyoncé a dit une fois qu'elle était sur son tournage, elle faisait son truc et tout, et 3 jours sont passés et elle a oublié qu'elle n'avait pas mangé. Parce qu'elle était engagée. Je n'oublierai jamais quand 50 Cent faisait son film, j'ai fait des recherches sur 50 Cent, et quand il travaillait sur son film, il travaillait sur la bande son pour le film aussi. Et quelqu'un lui a demandé « Quand est-ce que tu dors, 50 ?» Il a répondu « Dormir. Dormir, c'est pour ces gens qui sont pauvres. Je ne dors pas. Comme ça, j'ai l'opportunité de transformer mon rêve en réalité. » Pas exagérer quand même. Moi, je vais manger, boire, dormir, peut-être même 2 secondes, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il vient de dire, Eric Thomas, ça part d'une bonne intention, mais ça peut vraiment porter à confusion. Passez pas votre journée, en gros, à perdre votre temps inutilement pour ensuite voir qu'il est 23 h et vous dire « Ah, Eric Thomas, il avait dit qu'il fallait que je sois prêt à ne plus dormir s'il le fallait. » J'ai eu fait cette erreur et c'est pas la solution. Je dirais abandonner le sommeil en dernier lieu et que sur des périodes vraiment très très courtes. Mais la plupart d'entre vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est la simple vérité. Vous avez juste besoin d'une meilleure organisation. Du coup, n'abandonnez pas le sommeil. C'est juste la mentalité en fait. Je pense qu'il parle vraiment de la mentalité qu'il faut avoir et cette énergie à faire quoi que ça vous coûte, faire le nécessaire. Mais ça ne devrait pas vous coûter votre sommeil parce que vous en avez besoin. Et ça ne devrait pas vous coûter une bonne pomme parce qu'on en a pas forcément besoin, mais c'est bon pour la santé. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire, une personne est venue dans mon bureau, en pleurant. Je lui ai dit, ne pleure pas pour abandonner, pleure pour continuer. Ne pleure pas pour arrêter. Tu es déjà en souffrance, tu es déjà blessé. Va chercher ta récompense pour tout ça. Ne va pas dormir tant que tu n'as pas réussi. Écoutez-moi, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous pouvez être super content, sauter de joie lorsque vous recevez de l'argent. Mais écoutez-moi, vous ne réussirez pas tant que vous ne ferez pas ce que vous faites sans même avoir besoin de gagner un centime. Vous ne réussirez pas tant que vous ne serez pas capable de dire « En fait, j'ai pas besoin de cet argent ». Emmitt Smith a dit, à la fin d'une pub, il a dit « Tous les hommes ont été créés égaux, mais certains d'entre eux travaillent plus dur pendant la pré-saison. » Je vais répéter parce que vous avez peut-être manqué quelque chose. Tous les hommes ont été créés égaux, mais certains s'entraînent plus pendant la pré-saison. Quand j'allais au collège, j'étais entouré par des gens qui étaient plus intelligents que moi, qui faisaient des bonnes notes, qui allaient au niveau supérieur, ils venaient de ces écoles géniales et réputées. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne sont pas là où je suis. Pourquoi ? Parce qu'il compte, c'est pas d'où tu viens, mais c'est ton cœur. Vous êtes à un endroit où être intelligent ne suffit pas. Vous devez avoir du cœur. C'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai écrit, je veux être sûr que vous vous en souvenez. Regardez ça. On va parler de sacrifice maintenant. La chose la plus importante, c'est ça. Écrivez-la. Il me reste environ 3 minutes. La chose la plus importante, c'est d'être capable, à tout moment, de sacrifier qui vous êtes pour qui vous deviendrez. C'est la deuxième chose, mais vous devez la comprendre. Être capable, écoutez-moi, à tout moment. Certains d'entre vous arrivez à faire des sacrifices quand votre match de football ne passe pas à la télé. Mais dès que le match commence, pour certaines raisons, vous y êtes attaché. Pour d'autres, vous arrivez à faire des sacrifices le dimanche quand il n'y a absolument rien à faire. Mais quand un épisode de votre série préférée sort, il n'y a plus personne. Certains d'entre vous arrivez à vous concentrer jusqu'à ce que votre téléphone sonne. Je dois répondre, si je ne réponds pas, je vais mourir. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que certains d'entre vous, si vous êtes capable d'abandonner votre téléphone portable, vous réussirez. Mais votre portable est plus important à vos yeux que votre réussite. C'est plus fort que moi. Dès que je côtoie des gens, je suis tout de suite en train de leur dire « Ouais, mais t'as pas pensé qu'il faudrait peut-être plus tôt ?» Et ils sont grave motivés. Souvent, je ressors de conversations. Les personnes avec qui je discute sont genre pumped, truc de malade. Et après, il y a une autre personne à côté, genre pour vous donner un exemple, puis il est là, hey, tu fais quoi ce week-end? Oh, ce week-end, il y a une soirée de malade. Moi, je suis là, mais mec,
T'étais ouf, t'étais chaud. Pourquoi tu reprends une autre personnalité? Et c'est ça le problème en fin de compte. Il y a trop de sujets, il y a trop de distractions dans ce monde. Il faut choisir un sujet et s'y tenir. Être obsessif. En fait, l'obsessivité j'allais dire. L'obsession, c'est juste l'obsession? L'obsession, c'est ce qu'il vous faut. Il faut être obsessif. Et les gens vont vous dire, mais pourquoi tu abuses avec ton sujet comme ça tout le temps? Soyez chiant pour votre entourage tellement que vous êtes dans un sujet. Parce qu'avoir plein de petits sujets, ça vous mène nulle part. Et après, vous regardez 3 ans en arrière, puis bah, vous avez rien. Tandis que si vous faites un truc pendant 3 ans à fond, bah, vous allez devenir un virtuose dans ce domaine-là. Et je pense que vous serez bien plus satisfait de ça que de l'expérience d'avoir fait tout et n'importe quoi. Parce que ça ne vous laissera aucune trace réellement en termes de souvenirs. Je vais le redire et je vais blesser quelqu'un là. Certains d'entre vous devraient abandonner leur téléphone portable. Parce que le temps que vous passez sur votre portable pourrait être utilisé pour votre succès. Le temps que vous pourriez être en train d'utiliser pour réussir, vous l'utilisez sur votre portable. Pour ce téléphone qui ne vous apporte rien d'autre qu'une facture. Et vous ne pouvez pas vivre sans. Faut être prêt à aller loin et abandonner certaines choses. Rappelez-vous, il faut être capable à tout moment de sacrifier qui on est pour ce que l'on pourrait devenir. Je ne suis pas bon en maths, c'est clair. Tu n'as jamais étudié. Je ne sais pas écrire. Tu n'as jamais écrit avant. Mais je vous mets au défi d'écrire pendant 1 année et voir si vous arrivez jusqu'au bout. Je vous mets au défi d'échouer. Je vous mets au défi de passer à travers la même formation encore et encore. Je vous mets au défi d'arrêter d'abandonner, comme des faibles. Le couteau. Avec le couteau, tu peux te couper, mais tu peux aussi construire une cabane. Plus sérieusement, vous avez compris ce que j'essayais de dire et je devrais arrêter de faire ça. Peu importe. L'idée, c'est vraiment d'utiliser votre téléphone portable de la bonne façon et de savoir vous discipliner. Si vous travaillez, ne le mettez même pas sur le bureau. Mettez-le dans une autre pièce. Moi, globalement, je travaille pas mal sur les réseaux sociaux et du coup, ça peut être conflictuel. L'idée, c'est de définir des tranches d'heures, de faire ce que j'ai à faire, puis de l'éteindre ou de le mettre sous mode avion. Du coup, encore une fois, je suis ce qu'Eric Thomas veut dire, mais c'est aussi à prendre avec des pincettes. À vous d'être raisonnable et à vous d'être introspectif. Ce sera tout.